Bon bah tu vois frérot, j'ai un peu avancé sur le 102. Regarde ça. Hein, on va regarder ça ensemble. Bien le bonjour les amis. Eh bah tu vois, j'ai un peu bossé sur le 102 comme tu as eu au début. On va faire un petit tour ensemble. Et surtout aujourd'hui, on va attaquer le démontage du moteur. Histoire de voir s'il n'y a pas de dégâts là-dedans. Normalement, c'est censé pas y en avoir. Mais bon, avec le 102, on sait jamais. Donc on va s'ouvrir ça, regarder tout ça. Allez, c'est parti. Alors tu vois, le 102. J'ai un peu avancé, je vais remonter ça ou avant. J'ai mis la roue arrière juste comme ça. Tiens, parce que comme tu vois, comme j'ai pas reçu les freins, je peux pas la monter. Et je me suis aperçu que va peut-être y falloir y changer les roulements. Tu vois, parce que une fois l'écrou là, tout au bout serré, et bah ça bloque. Donc bon, là tu vois, ça va. Mais j'ai un peu peur quand même. Ça va falloir peut-être lui faire. S'il faut les faire, on va les faire. J'ai pas envie de me gamer pour 2 roulements à 3 francs 6 sous. Donc hop, tu vois, je lui ai remonté le plateau, tu vois, tout nettoyé avec un coup de peinture dessus, les cale-pieds. Donc voilà, il aura ça en cale-pieds, tu vois, ils sont tout neufs. C'est des cale-pieds que j'avais pris pour le Joker. Sauf que pour le Joker, comme j'ai pris une béquille torsadée, j'ai pris des cale-pieds torsadés, forcément. Et tu vois, j'ai aussi donc nettoyé les freins et tout, et je me suis fait le tambour en rouge. Petit rappel, tu vois, que je trouve sympa. Tu vois, petit rappel, avec la couronne derrière en rouge. Ça claque bien. Moi aussi je te dis, je suis dégoûté. Il devait y avoir une petite surprise qui devait arriver normalement jeudi. Mais la poste, merci la poste. Jeudi, votre colis n'a pas pu être remis. Vendredi, votre colis n'a pas pu être remis. Donc j'espère que je le reste semaine. Et une petite surprise qui va bien aller sur le réservoir là, tu vois. Donc voilà, allez, on va s'attaquer le moteur. Ah aussi, tu vois, j'ai fini de poncer le garde-boue du Gimignani, le garde-boue arrière. Donc c'est pareil, je pense que dans la semaine, on va se le peindre, monter le feu, le monter sur le cadre. En même temps, je vais lui faire son allumage. Déjà, première chose, tu vois, avant de déculasser, je vais me retirer débloquer l'allumage. Tu vois.
Bon bah tu vois, il y avait de la crasse quand même, hein. Donc on va se nettoyer tout ça. Alors déjà, tu vois, culasse, il y a de la calamine, mais ça va, c'est beau. Le cylindre, tu vois, il a pris de la merde, hein. Heureusement que j'ai démonté. Mais tu vois, ça va, hein. Il a aucune trace. Nickel. Donc je pense que, tu vois, on va lui gratouiller un peu l'échappement. Un peu l'admission. Tu vois, truc simple. Agrandir peut-être un peu la sortie au niveau de la pipe là. On va voir. Seul truc qui me fait chier, je vais te montrer. Le piston, regarde, il est nickel, aucune marque. Sauf ici. Tu vois la marque là? Je pense pas que ce soit une marque d'origine, tu vois. Il a la cote. Il a sa cote marquée. C'est un E. Ça fait point. Donc c'est un E, tu vois. Mais ce truc là, en plus c'est bien creusé. Alors je pense pas que ce soit mon bloc piston qui fait ça quand même. Tu vois. Parce que le truc il était bien bloqué. Et j'ai juste desserré comme ça, tu vois. C'était pas non plus bloqué à mort. Donc ça me fait chier, tu vois. Ça me fait chier. Je sais pas quoi faire. Parce qu'il y a un bon pet quand même. Tu vois. Si je le mets comme ça. Tu vois, il y a un bon pet. J'ai pas envie de péter un moteur. C'est bien creusé, hein, frérot. Putain. Donc pour moi, impossible que ce soit le bloc piston qui ait fait ça, tu vois. Je sais pas ce qui a pu faire ça. Est-ce que ça tombe, ça a tourné avec une mauvaise bougie? J'en sais rien. Parce que c'est à l'endroit, évidemment, de la bougie, tu vois. Est-ce que ce serait une ancienne bougie qu'on a tapé ou j'en sais rien. Je peux pas te dire. Donc ça me fait chier s'il faut que je change un piston, tu vois. Donc on va voir. Alors ça, tu vois, c'est un peu les galères, ça continue, hein. Sinon dedans, tu vois, c'est nickel. Le vilebrequin, il a pas de jeu. Donc voilà, ça, je ne sais pas. Je sais pas. Aucune idée, tu vois. Je pense que je vais retirer le piston. Histoire qu'on voie de l'autre côté. Bon les amis, après vérification, tu vois, j'ai nettoyé mon piston, regarde. Bien nettoyé. Je le nettoierai mieux plus tard. Mais tu vois, ce truc là, qui m'a inquiété, c'est bizarre, tu vois. Si on a qui connaissent bien les pistons d'origine 202, moi je connais pas. Je connais 103, 51, tout ça, 102. Apparemment c'est à peu près les mêmes, mais est-ce qu'il y a ce marquage? Parce que tu vois, j'ai vérifié dans le doute. Tu vois, j'ai monté mon bloc piston dans la culasse. Et tu vois, donc, pour que, si jamais ça avait été lui qui avait fait ça, tu vois, il fallait que ça tape comme ça. Et sauf que là, tu vois, pour que ça tape et que ça fasse ça,
le piston, bah, il est totalement décalé. Hein. Tu vois, si tu regardes, hein, ça, il n'est pas du tout en face. Hein. Donc, bah, ça peut pas être mon bloc piston. Alors, est-ce que c'est une marque qui est faite à l'origine, ou est-ce que c'est autre chose qu'à taper, tu vois? Ben, je sais pas. Je sais pas. Donc sinon, tu vois, dans le doute, hein, j'ai tout regardé. Le piston, ben, tu vois, il est nickel. Hein. Tu vois, pas de grosses rayures. Les segments sont bons. Voilà. Ils sont nickel. Je les retirerai délicatement pour nettoyer dans les gorges, tu vois. Et tout ruilé. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un marquage, hein, tu vois. Un marquage d'origine. Je pense, tu vois. Sinon, je vois pas. C'est impossible que ce soit le bloc piston qui ait fait ça, tu vois. Qui est tapé. Vu son inclinaison et tout. Ça aurait pu, hein. Tu vois, ça aurait pu, mais... Pour moi, non. Vu le degré avec la culasse, tu vois. Sinon, c'est que le piston est décalé pour que ça tape comme ça, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit lui. Parce que c'est creusé, tu vois. C'est quand même bien creusé. Je sais pas, c'est bizarre. Il n'y a pas de truc qui dépasse, tu vois. Je sais pas, c'est franchement bizarre. Je sais pas si c'est un marquage, si c'est que ça a tapé, quelque chose a tapé. Je sais pas. De l'autre côté, tu vois, il n'y a rien. Donc bah je sais pas. Il me semble que j'ai déjà vu un marquage comme ça sur Caddy ou j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Parce que ça me ferait chier que ce soit quelque chose qui a tapé et que je sois obligé de changer un piston. Tu vois. Vu qu'il a rien, tu vois, celui-là. Mais bon. À la rigueur. Je sais pas, c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Je sais pas. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Je te montre en gros plan. Qu'est-ce que ça peut être? Ça me ferait chier de changer un piston, tu vois, pour ça. Après, bon, c'est pour pas bousiller un moteur, à la rigueur. Hein. Il vaut mieux changer le piston. Bon, maintenant, bon, tu vois, tout ça, hop. Je me mets de côté. Je vais me nettoyer tout ça par la suite, avant qu'on fasse le remontage. Ça. Hop. Le piston, je sais pas. À voir. À voir, à voir. Ça me ferait chier de le changer. On verra ça. Bon, on va se regarder l'embrayage. Hop là. Le joli embrayage Peugeot. Bouge pas, je vais passer un coup de propre là-dessus. Parce que là, on se croit en Ukraine, tu vois. Un peu des gravats partout. Hop. Bon, donc on va se regarder l'état de l'embrayage. S'il faut refaire une commande, hein, tu vois. Autant voir ce qu'il faut changer en plus. Tu vois. Surtout que, tu vois, cette saloperie de 102 m'a encore fait essuyer
Alors là-dedans, bon, la cloche c'est pas joli joli, hein, tu vois. C'est pas joli joli. Le disque. Ouais, un peu usé, mais bon, ça va. Hop. Là-dedans, on a toutes les billes. Là, c'est encore propre, c'est à nettoyer. Voilà. Là, évidemment, va falloir nettoyer. Je pense que là, elle en peut un peu plus. On va se regarder l'état. L'état des tampons. Donc à voir. Je pense que je vais faire un petit rajout de commande, tu vois. Au niveau du variateur. Bon, tu vois, hein, au niveau des garnitures, c'est quand même un peu bien bouffé. Hein. Là. C'est pas Jojo Jojo. Sans cason vécu quand même. Hein. Donc je vais voir combien ça coûte. Sinon on va lui foutre 3 garnitures neuves. On va peut-être le passer, tu vois, entre 4 billes. Je ne sais pas, à voir ce qu'on peut faire. Pareil, la petite pièce qui a été assez bouffée comme ça. Peut-être le reprendre, tu vois, lui en neuf. Et peut-être un disque aussi, tu vois. Tant qu'à faire. C'est à voir. Peut-être une cloche ventilée. Vu que je crois que c'est les mêmes cloches en 3, tu vois. Donc à voir, tu vois. Bon, on va s'arrêter là pour la vidéo, tu vois. Je pense que il y a déjà une bonne longue vidéo. Donc voilà, c'était le démontage du moteur du 102, tu vois. Donc les mecs, dites-moi pour le piston, tu vois. Est-ce qu'il y en a qui savent s'il y a un marquage comme ça d'origine? Ou si c'est quelque chose qui a tapé et il faut que je change le piston, j'en sais rien. Ou est-ce que ça peut rouler comme ça? Parce que là, je suis dans le doute. Tu vois. Donc dites-moi, voilà, la prochaine fois que tu le verras, tout sera nettoyé. Et on commencera à travailler un peu dessus, tu vois, sur le cylindre. Et sur quelques petites pièces. Bon les mecs, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous là bien. Allez, ciao.